se souvienne de vous. Amen. C'est vrai que nous avons passé des beaux moments avec Dieu. Depuis lundi, nous avons commencé à prier pour recommander cette nouvelle année scolaire et aussi professionnelle et aussi la reprise de nos activités dans l'église. Et nous avons prié pour relever des défis parce que nous avons des défis. Nous avons des défis dans nos familles, nous avons des défis spirituels et nous avons aussi un ennemi qui s'appelle le diable. Et la Bible dit, nous ne devons pas ignorer ses desseins. Ignorer les desseins de Satan, c'est de lui donner l'avantage sur nous. Si vous ignorez le diable, cela, ça lui arrange. Et ça lui donne l'avantage. Parce que Satan veut toujours se cacher. La Bible dit, l'ennemi se transforme parfois en un ange de lumière. Il se cache derrière cette enveloppe d'un ange de lumière. Il vient comme une personne, un bienfaiseur. Une personne qui vient comme s'il vient nous faire du bien. Il se déguise à un ange de lumière. Et nous ne devons pas oublier ces desseins. Amen. Au début de l'année, on avait proclamé des paroles. C'était nos prières. On avait dit des choses à Dieu. On avait demandé des choses à Dieu. Et on avait pris des décisions. Je parle bien sûr au début de l'année, cette année 2023. C'est-à-dire c'était en décembre 2022. Avant d'entrer dans l'année nouvelle 2023, on avait proclamé des choses. J'aimerais tout simplement vous rappeler des paroles de proclamation que nous avons, on avait proclamé ces jours-là. Le Seigneur m'avait conduit de prêcher sur 11 attitudes pour affronter l'année 2023 avec succès. Et numéro 1, on avait dit, on avait proclamé que je marche avec Jésus tous les jours de ma. Est-ce que jusqu'à présent, on est en septembre, est-ce que tu marches avec Jésus? Je vous fais seulement un rappel, parce que ce n'est pas mon message. Mon message ce soir, c'est l'amour. Numéro 2, on avait dit, je pratique la méditation biblique. Est-ce que tu continues à pratiquer la méditation biblique? Numéro 3, on avait dit, je me discipline dans ma vie de prière. Est-ce que tu es toujours un homme, une femme de prière? Et numéro 4, nous avons dit, nous avons proclamé, je fais de Dieu la priorité de ma vie. Est-ce que Dieu est toujours la priorité de ta vie? Et numéro 5, j'ai choisi de marcher selon les conseils des justes, en bonne compagnie. Et numéro 7, j'évite tous les conflits avec les gens pour vivre sans conflit. Et numéro 7, je m'engage dans un service dans l'église pour la gloire de Dieu. Et numéro 8, je fuis les mauvais plaisirs du monde et les désirs de la chair. Numéro 9, je ne m'inquiète de rien, je vis par la foi en Jésus, je rends grâce à Dieu pour toutes choses. Et numéro 10, j'oublie mon passé négatif et les événements du passé pour un nouveau départ. Et numéro 11, j'accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et je me fais baptiser pour des personnes qui sont encore dans le monde. Amen. On avait proclamé ces choses, on avait prié ces jours-là.
Je vous pose une question. Est-ce que tu vis ces choses? Est-ce que tu vis ce conflit? Est-ce que tu vis ces bénédictions? Est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que tu continues à pratiquer la méditation et la prière? Le Seigneur m'avait mis à cœur de vous rappeler cela. L'année n'est pas encore finie. Si tu sais que tu as échoué quelque part, demande pardon, relève-toi et continue. Parce que Dieu tient toujours à ses promesses. Dieu veut bénir ses enfants. Dis Amen. Ce soir, je vais parler sur l'amour. Notre vision doit être d'aimer. L'amour doit venir du cœur. Si je définis l'amour selon la Bible, l'amour en grec c'est agape. Certaines personnes disent agapé. C'est l'amour fraternel, c'est l'affection. Et j'ai défini l'amour comme un fort sentiment d'affection, d'attachement pour quelqu'un. L'amour, c'est un fort sentiment. Un fort sentiment d'affection, d'attachement pour quelqu'un. L'amour, c'est le sentiment vif qui pousse à aimer, à vouloir faire du bien à quelqu'un, à aider quelqu'un. Et ces sentiments d'amour, ces sentiments étanches, poussent ceux qui les ressentent à chercher à faire du bien. Alléluia. L'amour, c'est l'attachement. Quand je parle de l'attachement, je ne parle pas de l'attachement sexuel, mais je parle de l'attachement d'affection, l'attachement, l'attirance que tu as dans ton cœur pour faire du bien à quelqu'un, pour aider quelqu'un. La sexualité, ce n'est pas l'amour. Les désirs sexuels ne font pas partie de l'amour de Dieu. Parce que c'est un désir égoïste. Mais l'amour de Dieu est différent des désirs passagers. L'amour de Dieu reste. Les désirs sexuels viennent un moment, après ça disparaît, après ça vient encore. C'est-à-dire que les désirs sexuels fait des va et vient. Mais l'amour reste. L'amour demeure. L'amour, c'est Dieu dans le cœur. Celui qui a vraiment l'amour de Dieu dans son cœur va chercher à faire du bien. Non à faire du mal à son prochain. Et l'amour que je parle, l'amour divin, parce que j'enseigne sur l'amour divin, l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu, nous ne pouvons pas le trouver dans ce monde. Tu ne peux rien faire pour avoir cet amour, parce que cet amour se trouve en Dieu. Cet amour, on le reçoit, mais on ne le fabrique pas. On le reçoit de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 5, la Bible dit, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc cet amour vient du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit entre dans ta vie, quand tu es né de nouveau, né de l'Esprit, tu reçois cet amour, l'amour divin. Alléluia. Ce n'est pas l'amour humain. Et le Seigneur nous demande d'aimer avec cet amour divin. Nous devons trouver cet amour divin en Jésus-Christ, non dans le monde. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. La Bible dit ceci. L'amour est passion. Je parle de l'amour de Dieu. Et je continue à parler sur cet amour de Dieu.
1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. Il s'agit donc de l'amour divin. Il s'agit donc de l'amour de Dieu. Et la Bible dit, dans certaines traductions, ces mots amour est traduit par la charité. Donc ça peut être traduit par la charité ou par l'amour, c'est la même chose. Et la Bible dit, je lis 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7. La Bible dit, l'amour est patiente. L'amour est plein de bonté. Comme la charité est patiente, la charité est pleine de bonté. Mais je préfère prononcer l'amour. Parce qu'il s'agit, je parle donc de l'amour. Amen. L'amour n'est pas envié. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit pas. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour esquisse tout. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Et l'amour supporte tout. Voilà. L'amour de Dieu. Cet amour est différent de l'amour humain. L'amour de Dieu est patient. Et nous devons avoir la patience par rapport aux autres. Celui qui est patient par rapport à son frère, c'est la manifestation de l'amour. Parce que l'impatiente envers les autres ne fait pas partie de l'amour. Quand tu as l'amour avec ton prochain, tu seras patient. Je vais dire quelque chose que parfois dans l'église, nous avons des personnes qui sont lents à se convertir, qui sont lents à changer. Et nous devons avoir la patience d'attendre ces personnes. Nous ne devons pas parler mal de ces gens. Nous devons avoir la patience envers les autres. Nous ne devons pas être durs. Soyez patients avec vos enfants. Même vos enfants rebelles. Écoutez-moi bien, l'impatience, ce n'est pas l'amour. Quand tu obliges des gens de changer, ton mari qui n'est pas encore converti, sois patient avec lui. Ta femme qui n'est pas encore convertie, sois patient avec ta femme. Ça, c'est l'amour. Si tu aimes quelqu'un, tu dois faire preuve de la patience envers cette personne. Je connais une sœur. Cette sœur était insupportable dans l'église. Un jour, j'ai parlé avec son pasteur. Son pasteur m'a dit, je suis fatigué d'elle. Et je préfère même qu'elle quitte l'église. Parce qu'elle avait un comportement insupportable et les pasteurs ne pouvaient plus supporter. Et après quelques temps, j'ai parlé avec la sœur. J'ai discuté, j'ai commencé à fréquenter la sœur. C'est vrai, j'ai remarqué le mauvais caractère de la sœur. J'ai remarqué que les comportements de la sœur étaient vraiment difficiles. Mais j'ai été patient avec elle. Je la supportais. Après quelques temps après, cette sœur a été transformée. Elle était devenue tellement importante pour l'œuvre de Dieu, à tel point que les pasteurs qui l'avaient rejetée, ils cherchaient à la récupérer. Parce qu'elle était devenue utile et importante pour le royaume de Dieu. Parce qu'elle était changée.
Et elle a commencé à manifester des qualités, des bonnes qualités que tout serviteur de Dieu peut aimer. Avoir une collaboratrice comme elle. Et là, je vis de plusieurs personnes commencer à chercher à récupérer cette personne. Bien aimé, vous savez qu'il y a d'autres personnes aujourd'hui que nous voyons qui sont difficiles, qui ont des comportements très durs, très mauvais. Ce sont des personnes qui nous aideront demain. Vous comprenez? Ce sont des personnes qui nous seront utiles demain. La raison pour laquelle que dans la vie chrétienne, il ne faut pas négliger même des personnes que tu vois faibles. Même des personnes que tu vois aujourd'hui ne sont pas importantes pour toi. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que ces personnes deviendront demain. Si nous manquons l'amour, nous allons rater beaucoup d'opportunités. Femme, si tu n'es pas patiente avec ton mari, tu vas divorcer. Homme, si tu n'es pas patient avec ta femme, tu vas divorcer. Parce que tu obliges ta femme à changer. Tu obliges ton mari à changer. Ce n'est pas l'amour. Parfois, pour changer les comportements, pour changer les caractères, ce n'est pas si simple. J'ai vu des personnes qui pleuraient. Et ces personnes me disaient, mais pasteur, je vais changer, mais je n'arrive pas. Si tu as de l'amour, tu vas l'aider. Tu ne vas pas les stresser ou tu ne vas pas la stresser. Tu vas l'aider. La raison pour laquelle que l'amour est patient. Je vous prêche. Sois patient avec les frères qui est à côté de toi. Sois patient avec ta sœur. Sois patient avec ton mari. Sois patient avec ta femme. C'est vrai que tu dis que ma femme est dure. Elle est dure. Mon mari est dur. Je ne comprends rien. Sois patient. Alléluia. Et continue à prier. Alléluia. Parce que la personne que tu vas négliger, tu vas rejeter aujourd'hui, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle deviendra demain. Alléluia. Souvent nous regrettons parce que le Seigneur nous donne des personnes. Il nous donne des bénédictions. Mais comme à ce moment-là, ces personnes ne sont pas encore à la maturité, nous les négligeons. Alléluia. Et le lendemain, quand ces personnes vont montrer la maturité, on commence à chercher à les récupérer. Sois patient avec les gens. Il faut donner aux gens l'espace pour que les gens vivent en paix. Ne sois pas chidir. La Bible dit, l'amour est patient. Alléluia. La preuve que tu aimes quelqu'un, tu es patient envers lui. La preuve que tu aimes ton mari, tu es patiente avec lui. La preuve que tu aimes ta femme, tu es patient avec elle. Amen. Et la Bible dit que l'amour de Dieu est plein de bonté. Nous devons être bons par rapport à d'autres. Écoutez bien, il ne faut pas avoir un mauvais cœur contre les autres. Quand tu es contre les autres, quand tu manifestes des mauvaises choses, quand tu parles de quelqu'un, on sent que la personne a de la rage. Souvent, les gens viennent me voir pour me parler de quelqu'un. Parfois, j'écoute. Quand j'écoute seulement la manière dont que ces personnes parlent, je comprends déjà qu'il n'y a pas d'amour. La Bible dit que l'amour de Dieu est plein de bonté. Nous devons être bons les uns envers les autres. L'amour de Dieu
ne fait rien de malhonnête. Nous devons être honnêtes par rapport à d'autres. Soyons honnêtes. Disons la vérité. Il ne faut pas mentir ta sœur. Il ne faut pas mentir ta sœur. Et il ne faut pas perdre du temps à ton frère. Je vais parler aux fiancés, des personnes qui sont dans les fiançailles. Écoutez, jeune homme, si tu sais que tu ne vas pas te marier avec elle, sois honnête avec elle. Il faut pas la perdre, il faut pas la perdre son temps inutilement. Ne donne pas des promesses que tu sais que c'est pas vrai. N'utilise pas ton frère pour que tu montes. N'utilise pas ton frère pour satisfaire tes désirs. N'utilise pas ta sœur pour satisfaire tes désirs. C'est l'égoïsme. Ne pense pas qu'à toi. Car l'amour, la Bible dit que l'amour ne fait rien de malhonnête. Tu dois être honnête. Je parle aussi des collaborateurs, de pasteurs, des collaborateurs. Soyons honnêtes et fidèles. Alléluia. N'utilise pas ton pasteur parce que tu veux monter et tu viens, tu dis, pasteur, Dieu m'a révélé pour travailler avec toi, rester avec toi. Les pasteurs disent, oh, gloire à Dieu, on va travailler ensemble. Et quand tu auras du succès, tu fuis. Donc, c'est-à-dire que tu as utilisé ton pasteur pour que tu montes. C'est que tu cherchais une position, tu cherchais une place. Alléluia. Il y a des femmes qui aiment à cause d'argent. Et les jours où l'argent ne sera pas là, tu vas fuir ton mari. Soyons honnêtes, sois honnête. Et tu dis, tu es chrétien, mais tu ne dis pas la vérité, tu es malhonnête. La Bible dit que l'amour ne fait rien de malhonnête. Il y a beaucoup de personnes malhonnêtes dans l'église, même les pasteurs. Tu sais que quand il parle, il va utiliser de belles mots, de belles phrases, mais il est ou elle est malhonnête. Il ne dit pas la vérité. Si tu as l'amour de Dieu pour ton frère, tu ne vas pas l'exploiter pour ton intérêt. Tu dois lui dire la vérité. Si quelque chose, ça ne va pas, tu lui diras, mes frères, ici, ça ne va pas. Alléluia. Si ça va, tu dis, frère, ici, ça va. Si quelque chose que tu ne vas pas le faire, mais dis la vérité que je ne vais pas le faire. Amen. Et tu dis que j'ai l'amour de Dieu. Non. Tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu et être malhonnête. Alléluia. L'amour de Dieu ne fait rien de malhonnête. Amen. Si tu sais que tu ne vas pas aider cette sœur, tu ne vas pas aider ses frères, dis-lui la vérité. Arrêtez d'aller à gauche, à droite, de le mentir, de la mentir. Tu sais que tu ne vas pas te marier avec elle. Dites-la la vérité. Ne sois pas égoïste. Ne regarde pas que ton intérêt. Tu fais des promesses aux gens, tu sais que tu ne vas pas le faire. Tu dis des choses, tu sais que tu ne vas pas le faire. Et tu dis, j'ai l'amour de Dieu. Non, tu te trompes. Tu n'as pas l'amour de Dieu parce que la Bible dit, l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour de Dieu ne cherche pas son intérêt. Alléluia. Vous savez, moi, dans le ministère, je crains quelque chose. Je vais vous dire la vérité. En tout cas, j'ai fait de mon mieux d'être honnête avec mes collaborateurs, mes collaboratrices. Toutes les personnes qui sont avec moi, j'essaye, même si parfois certaines personnes me disent, tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas dire ça. Je dis, si c'est ce que je pense dans mon cœur, il faut que je le dise. Donc vous voulez que je ne dis pas ce que je pense. Mais si je ne dis pas ce que je pense, je ne suis pas honnête. Je trompe les gens. Si j'aime mes collaborateurs, si je les aime, mais je les dirai la vérité. En tout cas, quelque chose que je ne vais pas faire dans les ministères, je ne vais pas exploiter des gens. Je ne vais pas
utiliser les gens pour mon intérêt. Je ne vais pas le faire. Je ne peux pas utiliser les gens pour que moi je monte. Je ne vais pas le faire. Et j'essaye. Et je demande la grâce de Dieu de vous aimer vraiment. Et parfois, je sens en moi ce sentiment d'amour envers vous tous. Et je vais être vrai, je vais dire la vérité. Amen. Je veux aussi que vous puissiez monter. Écoutez, ça ne me fera aucun mal si l'un de vous ouvre une église. Même si l'un de vous ne veut pas être dans mon association, mais si c'est pour l'intérêt du royaume, amen, alléluia, si je crois que la personne est capable de gérer, de faire des choses bien, je lui laisserai faire. Alléluia. Parce que je cherche aussi votre intérêt. Est-ce que vous me comprenez? Si Dieu a béni une personne ici et que cette personne est devenue un grand artiste, je les soutiendrai, même si la personne n'a plus le temps de venir chanter dans mon église, je les soutiendrai. Amen. Parce que ce n'est pas que mon intérêt à moi, que vous soyez là pour me voir prêcher, pour que moi je monte, pour que les gens me lancent des fleurs. Moi, il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de vous tous. Alléluia. Quand je monte seul et que vous ne montez pas, je ne serai pas satisfait parce que nous devons monter ensemble. Alléluia. Parce que il y a des gens qui exploitent avec des belles mots, mais dans leur cœur, ils savent bien qu'ils sont en train d'exploiter les fidèles, exploiter des gens pour avoir des grands noms. Des grands noms. Ils exploitent des gens pour attirer des bénéfices. Ils exploitent des gens. Ce n'est pas l'amour. Alléluia. L'amour, c'est de réjouir des biens des autres. Bien-aimés, il y a d'autres personnes qui vont s'élever contre vous, non parce que vous êtes mauvais. Tout simplement, ils veulent vous garder près d'eux pour vous exploiter. Et quand vous ne voulez pas être exploité, vous voulez aussi entrer dans votre destinée. C'est ça qui crée des problèmes. Ce n'est pas que vous allez faire mal. Ils savent bien que vous allez bien faire. Mais tout simplement parce que si vous partez, c'est-à-dire vous ne serez plus sous leur contrôle. Et c'est ça qui fait mal. Et ce n'est pas de l'amour, ça. Ce n'est pas de l'amour. C'est l'exploitation spirituelle. Parce que quand tu as l'amour avec quelqu'un, tu vas les soutenir. Même si la personne ne partage pas les mêmes idées que toi. Mais si tu sais que ces idées sont bonnes, tu vas la soutenir. Amen. Même si la personne ne partage pas l'idée de ta vision. Mais si tu sais que Dieu est avec la personne et que la personne va faire des choses bien, soutiens la personne par amour. Parce que quand tu as l'amour, tu ne cherches pas que ton intérêt. Tu ne chercheras pas que les choses aillent à ton sens. Amen. Moi, souvent dans des réunions, vous allez remarquer, parfois certaines choses, ça ne vient pas de moi, vous le savez bien. Ça vient de l'un de vous qui décide et j'accepte, je l'adopte. Je dis oui, c'est bien ça. Les bonnes choses ne viennent pas seulement des pasteurs. Alléluia. Des bonnes choses peuvent venir aussi de vous. Amen. Et quand on est dirigeant, on est pasteur, nous ne devons pas chercher nos intérêts. Que les gens qui marchent avec nous, qui marchent selon ce que nous voulons faire et nous aimons ces personnes. Et des gens qui ont réussi peut-être une autre vision, la vision de Dieu, mais une autre vision qui peut être différente de vous, vous les détestez. Non parce qu'ils sont mauvais, parce que tout simplement, vous avez peur de perdre le contrôle de ces gens. Vous avez peur que ces gens puissent avoir aussi du succès. Et vous avez peur que ces gens ne soient plus sous vos contrôles. Là, on appelle ça, c'est l'esprit de dominer les autres frères. Tu veux dominer, tu veux rester au-dessus d'eux. Mais
Ce n'est pas l'idée de Dieu, ce n'est pas la vision de Dieu, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, nous sommes là. Si Dieu parle, il dit, mettez-moi tel et tel à part pour l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Je t'appelle, je prie pour toi, je te laisse partir. Et si j'ai des moyens pour soutenir, je te soutiens aussi. Je te soutiens à 100%. Alléluia. Même si tu n'es pas dans mon association, même si tu n'es plus dans ma vision, tu vas faire la vision que Dieu t'a donnée, je te soutiendrai. Parce que pourquoi? Nous sommes dans un corps. Amen. C'est le corps de Christ. Dans le corps de Christ, il n'y a pas des associations. L'association telle, ça n'existe pas dans le corps de Christ. Alléluia. Il n'y a pas ça. L'amour, amen, ne cherche pas son intérêt. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu est désintéressé. Dieu aime, même là où il n'a pas vraiment d'intérêt. C'est-à-dire même là où il ne va pas gagner. Écoutez, Dieu nous a sauvés. Qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il a gagné en argent, en or, en puissance? Rien. Rien. Il nous a sauvés tout simplement par son amour. La Bible dit, car Dieu a aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné. Donc Dieu a aimé. Donc si je suis sauvé parce que Dieu m'a aimé. Dieu n'a rien d'intérêt. Amen. Et l'amour ne cherche pas son intérêt. Alléluia. L'amour ne s'irrite point. Vois même que la Bible dit, si tu es en colère, avant le coucher du soleil, la Bible dit, tu dois renoncer à ta colère. Parce que tu ne peux pas irriter contre ton frère pendant des semaines. Donc la colère n'est pas dans l'amour. Alléluia. L'amour ne s'irrite pas. Tu ne peux pas être en colère. On te dit, mais tu es en colère. Contre qui? Contre mon frère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ceci, il a fait ceci. Non. Même si le frère a mal fait. Amen. La Bible dit, si tu as l'amour pour ses frères, tu ne vas pas garder la rancune, la colère, l'irritation contre ses frères. Alléluia. Amen. L'amour ne soupçonne pas le mal. Là, c'est vraiment un problème pour l'Église de soupçonner le mal. Tu dis, ah, je pense que papa Alphonse, il a dit ceci, il a fait ceci. Mais parfois le frère n'a pas dit ça, il n'a pas fait ça. C'est ça qu'on appelle soupçonner les gens en mal. Et la Bible dit, tu ne peux pas soupçonner par amour, tu ne peux pas soupçonner les mal. Nous ne devons pas soupçonner les mal, surtout lorsque nous n'avons pas de preuves. Ça m'étonne que même des pasteurs soupçonnent des mal à l'autre. Ils soupçonnent des mal, des pasteurs qui ont censé de prêcher la vérité, la bonne nouvelle. C'est eux qui soupçonnent les mal à un autre pasteur. Ils font des réunions, ils commencent à calculer, à dire parfois des choses que leur collègue n'a pas fait, les choses que leur collègue ne pense pas. Ils commencent à penser, à soupçonner les mal. L'amour ne soupçonne pas les mal. Quand il y a une réunion et cette réunion est dans le but de soupçonner les mal, n'assiste pas, fuis. Parce qu'il te conduit dans le péché. La Bible dit, errez l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Mais la raison pour laquelle que certaines réunions, moi je suis sorti, je ne veux plus. Parce que ça devient des choses de malhonnêtes, des choses qui n'ont plus d'amour, qui on sent que la personne cherche son intérêt, l'intérêt de tel, il n'y a plus Dieu dedans. Et je ne veux pas être mélangé, être coupable de ces péchés. Je ne veux plus. Il faut fuir ces choses. Amen. Quelqu'un t'appelle tout le temps pour soupçonner les mal. Que tel a fait ceci, tel a fait ceci. Demande la personne, est-ce que tu as la preuve? Il dit, oh, je n'ai pas la preuve, mais comment tu le sais? Oh, j'ai pensé. Oh, bien-aimé, ce n'est pas sérieux. Un jour, j'étais en colère un peu dans mon cœur. Une sœur a failli me mettre dans l'erreur. Il y avait un pasteur que je connaissais très bien. Et ce pasteur est déjà décédé. Il est avec le Seigneur. Le pasteur n'avait rien fait. Et la sœur
Soi-disant qu'elle a fait un rêve. Et dans ses rêves, elle a vu que le pasteur est en train de commettre l'adultère dans son rêve. Et elle a commencé à raconter à tout le monde que ce pasteur n'est pas sérieux. Ce pasteur a commis l'adultère. Et elle a vu aussi la sœur, tout ça. Et quand la sœur est venue me voir pour me parler, je dis, tu as déjà parlé à combien de personnes? Je vis, elle a déjà parlé à plusieurs personnes. Je dis, ma sœur, ce que tu fais là, tu soupçonnes les frères. Même si tu es arrivé, tu soupçonnes. Parce que tu n'as pas, les rêves, ce n'est pas une preuve. Écoutez, on ne peut pas excommunier une personne par prophétie. Non. Il faut, la Bible dit, quand on acquise un ancien, il faut qu'il ait combien de témoins? 2. Pas des rêves, des témoins oculaires, des gens qui ont des preuves. C'est pas que tu as rêvé ou tu as prophétisé, après tu vois qu'on prend la décision, la prophétie, on prend la décision. Non. Si la personne dit, je n'ai rien fait. Toi tu dis, oh, moi j'ai vu ça dans le rêve. il faut l'excommunier. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut des preuves tangibles. Il faut des témoins oculaires. C'est biblique. Surtout quand il s'agit d'un pasteur, d'un ancien. On ne peut pas l'acquiser sans témoin. Il faut au moins 2 témoins. Et la sœur a commencé à répandre des nouvelles. Or, c'était un rêve. J'ai dit, la sœur, arrête, ne fais pas ça. Moi, je suis direct. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé. J'ai appelé directement le pasteur. Le pasteur a dit, mais pasteur Nabié, qui t'a dit ça? J'ai dit, une sœur a rêvé, dit, pasteur, la sœur là qu'elle a vu en rêve avec moi commettre l'adultère, il y a 3 ans, je ne l'ai même pas vue. et j'ai cherché, je connaissais la sœur, j'ai appelé aussi la sœur en question. J'ai dit, toi tu as commis l'adultère avec le pasteur, elle a commencé à pleurer. Il dit, mais pasteur, pourquoi tu dis ça? Il dit, je suis en province, je n'habite plus l'Île-de-France. Et il y a des années passées, je n'ai pas vu ce pasteur. Après, j'ai retourné contre la sœur qui répandait. Je dis, à partir d'aujourd'hui, arrête de dire ces choses. Tu as rêvé, ton rêve n'est pas exact. Parce que quand tu rêves, ou tu as une pensée, il faut le discernement. Je parlais avec les pasteurs, j'ai parlé avec les sœurs, ils n'ont pas commis ça. Arrêtez de salir l'homme de Dieu. Ça, c'est des soupçons. Parce que vous savez, tu peux salir une personne pour rien par des soupçons. Tu soupçonnes et les frères est sali. Vous savez, il y a des gens, quand même tu soupçonnes, ils prennent ça pour vrai. Hein? Il y a des gens qui soupçonnent, mais il y a des gens qui vont prendre ça pour vrai. Ils sont contents. Et quand on soupçonne un frère dans le mal et que toi tu reçois ça avec joie, tu n'as pas l'amour aussi. Il y a d'autres personnes. Quand on parle du mal, ils sont contents de l'attendre. Ils n'ont pas l'amour. Hein? Parce qu'une personne qui a l'amour pour toi, dès qu'on commence à parler du mal de toi, ça va le faire mal. Donc la personne, elle sera mal à l'aise. Elle ne va pas supporter. Un jour, quelqu'un est venu me voir. J'avais rencontré sa maman Thérèse. Elle m'a dit, je vis maman Thérèse quelque part. Je l'ai vu, j'ai vu maman Thérèse. J'ai dit, ah, tu as vu maman Thérèse? Tu as vu où? Je l'ai vue. Elle était là quelque part. Moi, j'ai appelé maman Thérèse. J'ai dit, maman Thérèse, on t'a vu quelque part à tel endroit. Maman Thérèse a dit, eh, c'est pas moi. Je ne connais même pas cet endroit. Je ne connais même pas. Parce que quand elle m'a dit, ça m'a fait mal. J'ai dit, mais qu'est-ce que maman Thérèse va faire là-bas? J'ai dit, mais c'est pas possible. Et quand une personne vient te dire quelque chose, le mal de quelqu'un, et il te dit, il ne faut rien dire, hein? Il ne faut même pas demander. Hein? C'est une mauvaise personne. et là, toi, tu vas rester hein, avec le problème, tu vas garder dans ton cœur. Peut-être que c'est un mensonge. Et si c'est un mensonge, tu restes avec le mensonge. Si une personne t'empêche d'aller vérifier, c'est suspect. Il ne faut même pas considérer la personne, ni ses paroles. Alléluia. Parce que même la Bible dit, quand on acquise quelqu'un, il faut vérifier. Il faut
il faut écouter l'accusé. Ce n'est pas qu'on vient te dire du mal de quelqu'un, tu dis oui et amen. Non. Vérifie. Alléluia. Surtout quand il s'agit du mal, il faut toujours vérifier. Et l'amour ne soupçonne pas le mal. Si tu soupçonnes le mal, tu as toujours des pensées, bien aimé. Vous savez, toutes les pensées qui nous viennent, ce ne sont pas des pensées de Dieu. Quand tu es là, tu vois des pensées, tu commences à penser, oh, la sœur André, le frère André a dit ceci sur moi, oh, a dit sur moi, il faut chasser ces pensées. Au nom de Jésus-Christ, je n'ai pas de preuves, je n'ai pas entendu frère André dire ceci, je ne le crois pas. Amen. Parce que si tu continues à cultiver ces pensées, ce qui va se passer, tu vas commencer à croire à ces pensées. Et ensuite, tu vas commencer à détester les frères sans raison. Donc, l'amour ne soupçonne rien du mal. Amen. Alléluia. L'amour de Dieu ne se réjouit pas de l'injustice. Et je dis devant tous, nous ne devons pas accepter qu'un frère au milieu de nous vive l'injustice. Nous ne devons pas accepter cela. Parce que si l'Église tolère l'injustice, si l'Église adopte, l'Église voit que ces frères-là, on les maltraite, ce n'est pas juste. On croise les bras, on ne dit rien. Cela veut dire quoi? L'Église cautionne. C'est aussi un manque d'amour. Alléluia. Quand quelqu'un est victime de quelque chose, on les soutient. Nous tous, nous devons soutenir. Mais quand une personne est victime d'un système, de quelque chose, on ne dit rien, on croise les bras, cela veut dire quoi? On cautionne. On est d'accord, on est content que les problèmes tombent sur les frères. C'est le manque d'amour. Quand un frère subit l'injustice, et nous, on est content, on est d'accord, on est satisfait. Parfois, ça ne se dit pas. Amen. C'est dans le cœur qu'on est satisfait. On est content. On ne dit rien. C'est tout simplement parce qu'on n'aime pas ses frères. Tout simplement, la réponse est claire parce qu'on n'aime pas la tête de cette sœur. Donc, on est content qu'il soit disqualifié. Et on est d'accord, ça nous arrange. Ça nous arrange bien. C'est un manque d'amour. Et ces choses, nous pouvons les voir dans l'église, parfois. Parfois au milieu des pasteurs. C'est triste, n'est-ce pas? Et attention, parce que la Bible dit que tu peux avoir des dons de l'esprit. Tu peux même prophétiser. Mais tu peux manquer l'amour. Vous comprenez? Ce n'est pas par les dons spirituels qu'on peut reconnaître un bon pasteur qui a l'amour ou un bon frère qui a l'amour. Non. Ce n'est pas par les dons spirituels, c'est par l'amour dans son cœur. Tu peux avoir une grande église. Aujourd'hui, tout le monde t'acclame. Tu as une grande église en France. Mais dans ton cœur, tu peux manquer l'amour. Et la Bible dit, si tu manques d'amour, tu n'es rien. Rien du tout. Rien du tout. Spirituellement, tu n'es rien. Parce que tu n'as pas l'amour. Tu cherches que ton intérêt. Tu cherches qu'à gagner. Tu cherches qu'à te faire valoir devant les gens. Et c'est le manque d'amour. Et nous devons veiller. Et j'ai toujours défendu mes frères, même mes frères pasteurs, je l'ai toujours défendu. Je ne cite pas les noms, mais j'ai défendu plusieurs pasteurs. Quand ils ont eu des problèmes, moi j'ai levé ma voix pour parler à leur faveur, pour les défendre. Je l'ai défendu plusieurs personnes. Mais malheureusement, quand moi j'ai des problèmes, personne ne me défend. Au contraire, ils viennent encore me crucifier. Ils viennent me convaincre d'accepter l'injustice. Mais moi, Dieu m'était témoin. Si je n'ai pas ouvert ma bouche pour défendre certaines personnes, quand ils étaient dans des conditions difficiles, dans le malheur, je les ai défendus. Amen. Je n'ai pas regardé ce qui pourra m'arriver. Je ne l'ai pas regardé. Je les ai défendus parce que à ce moment-là, dans mon cœur, je pensais que c'était juste de les défendre. Je ne voulais pas être hypocrite et j'ai dit ce que je pensais. Amen. Souvent dans la vie, et je vous dis la vérité, vous pouvez le constater,
les hypocrites sont mieux vus que les gens qui sont honnêtes. Vous comprenez? Les hypocrites, ils sont mieux vus que des personnes qui disent la vérité, qui sont honnêtes. Mais il ne faut pas regarder à cela. Il ne faut pas dire que, bon, à partir d'aujourd'hui, moi aussi, je vais faire comme tout le monde. Je vais faire comme les autres. Je vais devenir hypocrite pour que je sois mieux vu. Non. Reste tel que tu es. Amen. Parce que l'amour, celui qui a l'amour n'est pas malhonnête. C'est lui qui a l'amour. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Quand on voit un grand homme de Dieu, un grand homme de Dieu, que d'autres ont tenté de les maltraiter, si tu peux le défendre, défends-le avec amour, bien sûr. Amen. Même si lui, en retour, il va te rendre le mal, ne regarde pas ça. Amen. Continuez à aimer les gens, peu importe ce qu'ils vont faire en retour contre toi ou à ta faveur. Aimez tout le monde. Alléluia. L'amour n'a pas d'intérêt. Quand je défendis certaines personnes, écoutez, je n'avais aucun intérêt à retirer derrière ces gens. Non. Beaucoup de pasteurs me disent, pasteur Nabié, pour aller plus loin, tu n'as besoin de personne. Et je le crois, j'ai besoin de Dieu. Dieu seul est avec moi. Et même un pasteur m'avait dit, pasteur Nabié, tu as un Dieu. Et ton Dieu est puissant. Je vis dans la révélation. Ce que Dieu va faire à travers toi. Tu n'as pas besoin de t'attacher avec telle personne, telle personne, telle personne, parce que moi je vis. Je vis. Donc c'est-à-dire que je peux dire que je n'ai pas d'intérêt. Mais j'ai dit, mais non, je ne peux pas passer et regarder un frère en train de souffrir de l'injustice et de ne pas lui porter de l'aide et de ne pas parler à sa faveur. Je ne peux pas supporter ça. Alléluia. Même il m'arrive parfois, Dieu me dit, tais-toi. Mais parfois, je n'arrive pas à me taire. Je dis, Seigneur, pardonne-moi, je vais quand même parler un peu. Mais parfois, il faut écouter Dieu. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Donc, l'amour, par l'amour, nous ne devons pas accepter l'injustice. Nous ne devons pas accepter que l'un des frères au milieu de nous soit maltraité. L'amour de Dieu se réjouit de la vérité. Nous devons dire la vérité les uns les autres. Nous ne devons pas mentir les gens. Tu sais que quelque chose, tu ne vas pas le faire. Tu sais bien que tu ne vas pas le faire. Mais tu veux faire quoi à ton frère, que tu le soutiens, que tu vas le faire. Or, derrière son dos, tu fais autre chose et tu sais ce que tu fais. Ça, tu es menteur. Pour dire la vérité, tu es un menteur. Il n'y a pas la vérité en toi et il n'y a pas l'amour de Dieu en toi. Amen. L'amour esquisse. L'amour pardonne. Nous devons pardonner. C'est vrai qu'il y a des gens qui t'ont fait du mal. Mais écoutez, Dieu nous dit de ne pas venger. Tu peux venger. Tu peux peut-être avoir des preuves pour venger. Mais Dieu te dit de ne pas venger. Alléluia. Dieu te dit de pardonner. Alléluia. Et nous devons excuser. Et nous devons pardonner par amour. Parce que l'amour pardonne. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Si quelqu'un t'a fait du mal dans l'église, pardonne. Tout simplement, ne vengez pas. Pardonne. Amen. Mais pardonner à quelqu'un, cela ne veut pas dire de lui dire la vérité. Si une personne t'a fait du mal, dis mon frère, ce que tu as fait, je n'ai pas aimé, mais je te pardonne quand même. Amen. Il faut parler. Et tu ne peux pas dire que laisser les voleurs voler. Tu dis, oh, j'ai l'amour, je peux pas l'attraper, je peux pas lui dénoncer, je le laisse voler. Oh, tu voles, tu as faim. Oh, vole, que Dieu soit avec toi. Non, c'est pas l'amour. L'amour dit la vérité que frère, tu voles, c'est pas bien, c'est pas la gloire de Dieu. Si les frères n'écoutent pas, dis-le à l'église. Avec amour. Amen. Alléluia. L'amour ne signifie pas tolérer les mal dans l'église, tolérer les mal dans la famille. Non. Ça, c'est pas l'amour. Si tu aimes quelqu'un, la Bible dit que c'est lui qui aime bien châtie bien. Quand quelqu'un est en train de faire du mal, il faut lui dire. Les gens disent, oh, il ne faut pas dire, tu vas le blesser. Non.
quand quelqu'un fait du mal, il faut lui dire. Qu'il soit blessé ou pas, c'est mieux qu'il soit blessé pour qu'il soit guéri. Alléluia. L'amour esquisse, l'amour pardonne, l'amour espère tout. Il faut toujours garder l'espoir, l'espérance. L'amour de Dieu supporte. Nous devons nous supporter les uns les autres. Alléluia. Nous devons nous supporter. Il y aura toujours un frère ou une sœur à côté de toi que tu vas supporter. Et tu vas dire, ah, tu dois supporter. Par amour, tu supportes. Alléluia. Tu dois toujours supporter. Alléluia. Et la Bible dit, l'amour supporte. Il y a toujours des gens qui seront pour toi un poids. Amen. Ils seront pour toi un poids. Mais la Bible dit, supporte. Par amour, supporte ces gens. Parce que Dieu est amour. Répète après moi, Dieu est amour. L'amour, c'est la personne même de Dieu. L'amour, c'est la nature de Dieu. Et l'homme ne peut pas aimer sans Dieu. Parce que l'amour humain est égoïste. L'amour humain, quand l'homme aime toujours avec intérêt. Je vous dis la vérité. Quand une maman aime son fils, il l'aime par un intérêt. L'intérêt, c'est quoi? Parce que c'est son fils. Amen. Pour que ton amour soit parfait, aimez les enfants des autres. Aimez les enfants des autres comme tu aimes tes enfants. La Bible dit, aimez ton prochain comme toi-même. Ça, c'est l'amour parfait. Aimez ton prochain comme toi-même. Donc, c'est-à-dire qu'il faut d'abord commencer à t'aimer. Si tu ne sais pas s'aimer, tu ne peux pas aimer. Il faut savoir d'abord s'aimer pour aimer les autres. Parce que la Bible dit, tu dois aimer comme tu aimes toi-même. Prenons exemple que tu te détestes. Tu vas aussi détester les gens. Alléluia. L'amour parfait, ce n'est pas d'aimer des personnes qui t'aiment, des personnes qui viennent à la fête de ton anniversaire. Non. L'amour parfait, commencer à aimer même la personne là qui était absent à la fête de ton anniversaire. Tu l'as invitée, elle n'est pas venue, elle n'a même pas écrit un mot. Tu dois l'aimer. Pas seulement aimer des personnes qui t'aiment, des personnes qui te donnent des cadeaux. La Bible dit nous devons aimer nos ennemis. Nous devons aimer ceux qui nous persécutent. Nous devons les aimer. Et pour comprendre que nous les aimons, nous avons un sentiment, amen, d'attachement. On les aime, on prie pour eux. Alléluia. Ne détestez personne, évitez la haine, évitez la colère contre les gens. Je sais que dans la vie, nous vivons sur la terre, il y aura toujours quelqu'un, il y aura toujours une personne qui va te faire du mal. Il y aura toujours une personne que Satan va cibler, que Satan va pousser et la personne va vous maltraiter, va vous faire du mal. Ça peut être au travail, dans l'église, dans la famille, mais la Bible dit, nous devons aimer. Amen. Pas seulement des personnes qui nous aiment, nous devons aimer aussi des personnes qui sont dires, des personnes qui ne nous aiment pas. Alléluia. Et parfois, pour garder la paix, certaines personnes, il faut les fuir. Amen. Pour les aimer, il faut les fuir. Alléluia. Pour continuer à les aimer, il faut les fuir. Parce que si tu ne les fuis pas, ces gens-là vont faire des choses vilaines contre vous et ça va mettre la colère dans votre cœur. Et la raison pour laquelle parfois, il faut être loin de certaines personnes. Tu les aimes, tu pries pour eux, mais de loin. Amen. Pour éviter que ton cœur soit blessé. Et pour continuer à les aimer. Il y a d'autres personnes que j'ai remarqué, quand ils sont loin, tu vas les aimer. Quand ils s'approchent de toi, elles te créent des problèmes. Pour continuer à les aimer, il faut les garder loin. Vous comprenez? C'est par amour. Parce que tu veux éviter un conflit. Tu veux éviter une situation difficile. Tu les gardes loin. Tu les bénis, tu pries pour eux. Amen. Il faut continuer à aimer. Aimons comme Dieu aime. L'amour humain, c'est toujours un amour qui a des intérêts, des conditions. Amen. C'est comme moi, je suis pasteur, j'ai une vision. Toutes les personnes qui sont dans mes visions, je les aime.
Et toutes les personnes qui ne sont pas, qui ne veulent pas entrer dans ma vision, je les déteste. Ça, c'est l'humain. Amen. Or, l'amour de Dieu, j'aimerais des personnes qui sont dans ma vision, même ceux qui ne sont pas dans ma vision, je les aime. Alléluia. Ça, c'est l'amour divin. L'amour divin n'a pas d'intérêt. Ce n'est pas que tel-là me soutient, je l'aime beaucoup. Tel-là ne me soutient pas, je l'aime moins. Non. Alléluia. Ça, c'est l'humain, c'est l'homme. L'amour de Dieu, nous aimons les gens sans condition, sans intérêt. Nous aimons les créatures que Dieu fait. Amen. Que Dieu a fait. Alléluia. Nous allons prier. Lèvons-nous, nous allons prier. Il est temps pour l'amour de Dieu dans notre cœur. La Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. C'est que vous devez savoir que les dons spirituels passeront. Alléluia. La foi passera. Mais l'amour ne passera point. Amen. L'amour, nous allons vivre avec l'amour. Et l'amour est plus grand que les dons spirituels. Alléluia. Une personne qui prophétise et une personne qui a l'amour de Dieu, c'est lui qui est le plus grand devant Dieu, c'est lui qui a l'amour. Alléluia. C'est lui qui a l'amour de Dieu est plus grand. Une personne qui a une grande église et une personne qui a une petite église mais avec l'amour de Dieu, la personne qui est la plus grande devant Dieu, c'est celui qui a une petite église avec l'amour. Et celui qui a une grande église sans amour est petit. Alléluia. Nous allons prier. Lèvons nos mains. Dis Seigneur Jésus, aide-moi Seigneur. Mon amour humain peut s'épuiser. Mais ton amour est grand. Je vais continuer à puiser à la source de ton amour infini qui s'offre aux hommes sans chercher à savoir s'ils les méritent ou non. Remplis-moi de ton amour, l'amour pour l'œuvre de Dieu, l'amour pour Dieu et l'amour pour mes prochains. Merci Seigneur, parce que tu remplis mon cœur par le Saint-Esprit avec l'amour de Dieu. Je vais vivre dans l'amour. Je vais pardonner même des personnes qui ne méritent pas. Merci Seigneur. Tu nous as aimés et tu as donné ton Fils Jésus. Donne-moi cet amour d'aimer sans intérêt. Merci Seigneur parce que tu me remplis des sentiments intenses d'attachement, d'affection envers mes frères. Je te remercie pour ta parole. Merci Seigneur pour cette semaine de prière. Et je crois de tout mon cœur, cette nouvelle année, ça sera un succès. Ça sera une année de victoire, de gloire, parce que nous allons vivre dans l'amour. Nous allons vivre sans conflit. Nous allons aimer même des personnes qui nous maltraitent, qui manifestent envers nous de l'injustice. Nous allons les aimer. On ne va pas les détester, quel que soit leur comportement. Seigneur, je te dis merci. Je te donne toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. On est à la fin de notre réunion. Amen. Et si vous avez une offrande à donner, la sœur Marguerite va vous proposer des enveloppes. Et je tiens aussi à vous informer que notre sœur Marguerite, c'est elle maintenant qui s'occupe aussi de notre finance. Bientôt, on va essayer de mettre des choses en ordre parce que ça fait quelque temps, on n'avait pas de trésorier. Gloire à Dieu, on a une personne et nous remercions le Seigneur. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse aussi. Vous pouvez donner avec toute confiance. Alléluia. Avec toute confiance. Et nous sommes des gérants de Dieu et les offrandes, tout l'argent que vous donnez,
et mis dans l'œuvre de Dieu. On paye la salle à peu près dans le 2900 €, la salle que nous faisons la prière. On a 3 salles, on paye le tout dans le 2800 ou 2900 €. Donc voilà, et l'argent que vous donnez, ça nous sert à payer les locaux, et aussi cet argent, ça sert aussi à acheter les instruments, et aussi on a des projets, on ne peut pas vivre sans projet. On a des projets, nos projets, vous savez, c'est notre souci de trouver des nouveaux locaux. La raison pour laquelle on a besoin de vos dîmes, de vos offrandes, pour que nous puissions atteindre notre objectif. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vais prier, Seigneur, bénis cet argent. Toutes les personnes qui sont fidèles, qui donnent pour le royaume de Dieu, nous bénissons et nous recommandons cet argent entre tes saintes mains. Bénis aussi notre sœur qui a cette responsabilité de compter, de garder cet argent. Seigneur, nous la bénissons. Tu vas lui donner, tu vas la donner l'intelligence à mieux faire pour le royaume de Dieu. À toi soit la gloire, à toi soit la puissance, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur Jésus. Et j'ai oublié une annonce. C'est déjà coupé? Non, merci. Demain, il y a une ambassadrice. Elle sera ici pour diviser le film de Jésus. Le film qu'on appelle des clauses, c'est ça? Des clauses des films de Jésus. Ça sera divisé ici à partir de 14 h. Donc, à 14 h, tu peux venir pour voir ce film de Jésus et il y aura un débat. Donc, ne manquez pas, invitez surtout des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Donc, je vous donne rendez-vous demain samedi à 14 h pour les films. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.